Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Marca, à la même heure à Mopti. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Dans l'actualité, première édition de ce mardi 11 février 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 22 degrés ce matin. Il y aura du soleil, du vent, 11 km à l'heure, humidité 29% et la maximale attendue est de 38 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la présentation des vœux du gouvernement au président de la transition, c'était hier au palais de Koulouba, occasion pour le chef de gouvernement de dresser les bilans de 2024 et d'annoncer les chantiers de 2025. Des acquis salués par le président de la transition qui a appelé le gouvernement à renforcer l'action publique. Nous ferons le point dès le début de ce journal avec Yahya Kounaté et Sera Bachili. À suivre, la page AES, l'actualité au Burkina est marquée par la relance du dialogue entre l'État et les organisations des syndicats de travailleurs. Au Niger, c'est la guerre contre les produits prohibés. 4146 articles de chicha et 13 tonnes de produits avariés sont incinérés. Les précisions avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale à suivre avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Au Cameroun, Paul Biya continue de se projeter sur la scène politique. États-Unis, l'épreuve de force se poursuit entre le pouvoir judiciaire et l'administration Trump. Roumanie, le président Klaus Iohannis démissionne à la suite de l'annulation de la présidentielle. Voilà les grands titres de notre tour d'horizon de l'actualité internationale de ce matin, Sidiki Dambélé. Développement à suivre. La chronique Initiative citoyenne est au menu avec Ousmane Daou qui nous ouvre ce matin les portes de l'association Daba Modibo Keïta, association qui œuvre pour la promotion des activités citoyennes, de santé et des sports. Enfin, la page des sports avec l'athlète Sragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, c'est Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. La ville de Ségou se prépare à un événement grandiose ce vendredi. La réception et l'inauguration du stade Amarine Daou rénové par les autorités de la transition. Ligue des champions d'Europe, les barrages allés en vue de 8e de finale nous offrent, ce mardi, 4 matchs, dont un électrique Manchester City Real Madrid. Et pour boucler la page insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Nouvel an 2025, série de présentations de vœux de nouvel an au président de la transition. Suite, mais pas fin. Hier, lundi 10 février, c'était au tour du gouvernement de présenter ses vœux au chef de l'État. L'occasion pour le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, de faire le bilan de l'action gouvernementale au cours de l'année 2024. Une année riche en événements marqués notamment par des progrès dans tous les domaines déclinés par le chef de l'État dans la lettre de cadrage du 27 novembre dernier. Pour 2025, le gouvernement, dirigé par le général de division Abdoulaye Maïga, entend inscrire ses actions dans la continuité des chantiers déjà ouverts et dans la concrétisation de nouveaux projets. Cérémonie suivie par Yahya Kounaté. La parole à qui d'abord, Yahya? La parole à l'exécutif pour ses vœux au chef de l'État. Face au président de la transition ce lundi, l'équipe gouvernementale au grand complet avec à sa tête le Premier ministre, chef du gouvernement. Le général de division qui a pris les rênes de l'équipe le 21 novembre dernier ne manque pas d'exprimer sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État et d'afficher sa volonté ferme de relever les défis sous le leadership éclairé du président Goïta. Une présentation de vœux sous la forme d'un véritable voyage à travers une année gouvernementale riche en événements avec comme boussole les éléments contenus dans la lettre de cadrage du 27 novembre dernier. Priorité parmi les priorités, la défense et la sécurité. Après la reprise de zones stratégiques dont Kidal, les efforts de renforcement des capacités opérationnelles se sont poursuivis avec des acquis importants en termes d'équipement, d'infrastructures et de recrutement et des résultats probants sur le terrain. La posture dynamique des FAMA à la faveur de l'opération Kélétigui, qui agençante à Maliko, a apporté des résultats probants à travers des patrouilles de courte, moyenne et de longue portée visant à rechercher et à détruire les forces ennemies
et a marqué la présence de l'État. Ainsi, au cours de l'année 2024, plusieurs groupes terroristes avec leurs leaders ont été neutralisés et leurs bases détruites. Des forces armées et de sécurité résilientes dans un contexte de crise qui a affecté le tissu social avec des conflits fratricides. Ils ont ébranlé nos valeurs sociétales et entraîné des déplacements massifs de nos populations. La situation a été au cœur des préoccupations du gouvernement courant 2024, a dit le Premier ministre. Les efforts d'accompagnement du gouvernement se sont poursuivis à travers le dialogue national intermalien. Ce dialogue a abouti à l'adoption de la charte pour la réconciliation et la paix, l'opérationnalisation de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali. Par ailleurs, nous soulignons aussi que le processus d'accélération du désarmement et de démobilisation, réinsertion et intégration a concerné 1030 ex-combattants et le recrutement spécial de 6129 combattants des groupes d'autodéfense dans les localités en proie à l'insécurité. Opération en cours. L'amélioration de la situation socio-sécuritaire, affirme le chef du gouvernement, aura permis le retour progressif de l'administration d'État ainsi que des services sociaux de base, l'amélioration de la quiétude des populations et la reprise des activités. Des représentants de l'État sont nommés et installés. Parallèlement, les réformes politiques et institutionnelles ont continué leur petit bonhomme de chemin. Elles sont, au dire du chef du gouvernement, les garantes des changements importants pour la refondation de la nation. Les membres du gouvernement, au cours de l'année écoulée, se sont attelés à l'adoption d'un certain nombre de programmes et stratégies, parmi lesquels nous pouvons, entre autres, citer l'adoption en cours de certains textes relatifs à la Constitution du 22 juillet 2023. Il s'agit de lois organiques relatives à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil économique, social, environnemental et culturel et au gouvernement. Outre les réformes, les élections et le retour à l'ordre constitutionnel demeurent aussi au cœur des préoccupations gouvernementales, assure le général de division Abdoulaye Maïga. C'est dans ce cadre que le gouvernement et l'autorité indépendante de gestion des élections poursuivent les préparatifs à travers notamment la mise à jour régulière du fichier électoral, l'intégration des données d'enrôlement de l'ensemble des citoyens, la révision des listes électorales, l'adoption des textes régissant le processus électoral à travers la loi électorale, la loi organique régissant le nombre de sièges des députés, l'enrôlement et la mise à disposition des fiches descriptives individuelles, la mise à disposition des cartes d'identité nationale biométriques. Lutte contre l'impunité et respect des droits de l'homme, autre priorité dans un contexte économique difficile. De nombreuses actions ont ainsi été entreprises pour faciliter le quotidien des Maliennes et des Maliens. Le taux de croissance prévu pour 2024 était de 5% contre 4,7% en 2023. L'État poursuit alors ses actions relatives à la réduction des dépenses publiques et le transfert monétaire en faveur de plusieurs ménages vulnérables. Ainsi, 416 457 ménages en ont bénéficié au cours de l'année 2024. Il faudrait souligner l'élaboration en cours de l'étude nationale prospective Mali 2040. Monsieur le Président, l'approvisionnement correct du pays en denrées de première nécessité à un prix maîtrisé s'est poursuivi au cours de l'année écoulée avec l'adoption des mesures d'atténuation des prix sur le marché portant sur la réduction de 50% de la base taxable à l'importation de 300 000 tonnes de riz, 110 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes d'huile alimentaire. 2024, c'est également, selon le chef du gouvernement, des actions d'amélioration des conditions de vie des Maliens de l'extérieur, de renforcement du désenclavement, de la digitalisation de l'administration, de réformes en matière domaniale et foncière, d'accès des Maliens au logement, à l'eau potable, d'amélioration du système éducatif et de l'enseignement supérieur, de réformes dans le secteur minier avec plus de retombées pour les Maliens, d'amélioration du système sanitaire et social, de rendement amélioré en matière d'agriculture, d'élevage et de pêche, sans oublier la protection de l'environnement. Au même moment, le pays s'est illustré par le renforcement de l'employabilité de sa jeunesse, la promotion des droits humains, particulièrement des femmes et des enfants, l'apaisement du climat social, la promotion de la culture, les actions de soutien aux religions, cultes et coutumes. Seule véritable ombre au tableau, la crise énergétique qui perdure avec là aussi des perspectives prometteuses. La crise énergétique que subit notre pays depuis quelque temps ne s'est pas considérablement améliorée, nous en sommes conscients. Elle continue d'éprouver nos concitoyens à travers le ralentissement et le surenchérissement de l'activité économique et professionnelle à tous les niveaux. Au regard de l'urgence que cela requiert, il nous revient de trouver des solutions adéquates et immédiates pour soulager la souffrance des Maliens. De nombreux chantiers ouverts donc en 2024 que l'équipe gouvernementale aura à cœur de mener à bon port en 2025, d'où la décision du chef du gouvernement de jouer la carte de la continuité.
Je voudrais vous assurer sans aucune ambiguïté que mes actions et celles des membres du gouvernement s'inscriront dans la continuité des chantiers déjà ouverts et dans la concrétisation de nouveaux projets. Des solutions précises seront apportées aux problèmes rigoureusement analysés. Tous les axes de la lettre de cadrage du 27 novembre seront concernés, particulièrement la question des élections, avec à la clé un appel du chef du gouvernement à toutes les composantes de la société. Les élections générales constituent la boussole de la transition. Nous créerons toutes les conditions nécessaires pour une organisation crédible, transparente et apaisée du processus électoral qui mettra fin à la transition. Dans cette dynamique, nous en appelons à toutes les composantes de notre société. Ensemble, dans une démarche unique et solidaire, nous réussirons à instaurer le changement voulu dans le cœur et les esprits de chaque Malien et Malien pour faire du rêve malicroix une réalité. La tâche s'annonce certes difficile, mais l'équipe gouvernementale reste mobilisée pour l'atteinte des objectifs sous le leadership du chef de l'État et la conduite du Premier ministre. Le général de division Abdoulaye Maïga, dont la méthode commandait dès sa prise de fonction la tenue d'un séminaire gouvernemental sur les procédures, règles et principes du travail et de l'action gouvernementale avec des séances sur la déclaration des biens et les règles d'usage protocolaires. Et en réponse aux vœux du gouvernement, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a apprécié les réalisations effectuées en 2024. Le chef de l'État a par ailleurs donné des orientations pour renforcer l'action publique conformément à sa lettre de cadrage en date du 27 novembre 2024. Les prouesses en matière de diplomatie, de défense et de la sécurité sont notées avec satisfaction. Mais le chef de l'État appelle à faire plus pour l'atteinte des objectifs. Il a annoncé que 2500 jeunes seront enrôlés cette année 2025 au compte de la PEJ pour circonscrire au problème d'emploi de la jeunesse. Sarah Bathily nous décortique les réponses du président de la transition aux vœux du gouvernement. Claire adresse. Une adresse de réaffirmation de fermeté pour honorer des engagements face à un peuple qui attend. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est dans la logique d'amélioration de l'action gouvernementale pour des résultats concrets. Ce sont donc des réponses séquencées, ponctuées d'appréciation et de directives qu'il a apportées aux vœux de l'équipe gouvernementale Abdoulaye Maïga. En 2024, le gouvernement du Mali a poursuivi la concrétisation des réformes politiques et institutionnelles indispensables à la refondation. Le chef de l'État s'en réjouit et rappelle l'objectif consigné dans sa lettre de cadrage du 27 novembre 2024 qui est le retour à l'ordre constitutionnel. La première bonne note est à la défense et à la sécurité. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Des progrès ont été réalisés notamment dans le domaine des forces armées de sécurité dont les efforts ont permis à ce jour de marquer une présence significative sur l'ensemble du territoire national. Sur le plan institutionnel, l'aboutissement des grandes réformes comme le passage à une nouvelle constitution, l'harmonisation des nouvelles dispositions de la constitution à travers la rédaction des lois organiques et ordinaires sont des acquis indéniables. Il s'agit en clair d'accélérer les points saillants de l'action publique. Parmi ces points, la stabilité sociale. Selon le président de la transition, la réussite de la Charte nationale pour la paix est impérative. Le gouvernement doit s'y atteler. Le chef de l'État rappelle l'exigence d'exemplarité pour la déclaration des biens, la clé de voûte d'une bonne gouvernance. Avec la mise en place de la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, sur des travaux de dialogue intermalien, il vous appartient de veiller à la réussite de cet ambitieux projet appelé à servir de socle au vivre ensemble au Mali. Nous fondons beaucoup d'espoir sur l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes de crise au Mali, qui aura la noble mission de penser les plaies ouvertes par des décennies de crise. J'ai noté avec attention la prise en compte de la déclaration des biens des membres de votre équipe dans le programme du séminaire gouvernemental autour des 8 axes prioritaires du gouvernement. Je vous invite à plus de détermination afin que les membres du gouvernement s'approprient l'exigence d'exemplarité en toutes circonstances. Pour le chef de l'État, le peuple reste le centre de gravité de la transition. Dans cette optique, son accompagnement est sollicité pour faire face à certains défis. Pas de place donc à l'injustice. Il faut dénoncer quand le besoin se fait sentir. C'est un contrat social entre l'État et le peuple. Sur le plan défense et sécurité, l'accompagnement du peuple constitue un facteur déterminant. Ce peuple a toujours soutenu les nombreux efforts déployés en faveur de l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dès le début de la transition, notre credo
a été de lutter contre les injustices sociales et de veiller au respect de l'équité à travers la lutte contre la corruption, la délinquance financière et économique. Les structures de poursuite doivent davantage être outillées pour mieux contenir cette menace contre la stabilité sociale. Hisser le Mali au niveau des pays écoutés et respectés et ajouter à l'arc de la diplomatie les directives de la Confédération des États du Sahel, le gouvernement l'a exécuté avec brio en 2024. Le dynamisme de notre diplomatie est à la hauteur des enjeux du moment. Elle a pleinement porté la voix du Mali et celle de l'AES. Je salue l'engagement de notre diplomatie qui a su avec constance mobiliser d'importantes ressources tout en renforçant les partenariats bilatéraux et multilatéraux. Ces efforts s'inscrivent également dans le cadre des directives du Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES dans le souci de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Pour 2025, nous devons prioriser l'autosuffisance énergétique en accélérant le développement des centrales solaires de Sanangroupa, de Tchakadougou et de Safo, ainsi que la valorisation de nos ressources minières à travers des initiatives telles que la SOREM SA, afin que chaque gramme extrait profite d'abord aux Maliens. Le chef de l'État souligne la gestion visionnaire qui a permis de maintenir la croissance économique. Évoquant le chapitre des élections, le président de la transition attire l'attention de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, sur la mise à jour du fichier électoral. Dans la prévision présidentielle de 2025, l'emploi des jeunes figure en bonne place. La jeunesse occupe une place importante dans la marche de la transition au profit du Mali. Elle constitue un vivier indispensable au regard de son rôle d'avant-garde pour le développement et la sécurité de notre pays. Le général d'armée Assimi Goïta dit avoir noté avec satisfaction la contribution des universités aux grandes rencontres décisives pour le Mali, comme le dialogue intermalien et les états généraux pour plusieurs secteurs, ainsi que les phases de rédaction de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. En somme, c'est une année 2024 riche en réalisations pour le gouvernement du Mali avec des avancées réelles. Mais dans le viseur présidentiel, il faut faire plus. Il n'y a aucune volonté d'abuser de la résilience des Maliens. Déclaration faite hier par le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. C'était lors d'un point de presse pour mieux expliquer certaines décisions prises lors du dernier Conseil des ministres. Les 3 projets de texte adoptés devraient apporter à l'État près de 200 milliards de francs CFA par an. Une somme qui devrait contribuer à apporter une solution à la crise énergétique et à d'autres préoccupations du moment. Le point de presse était animé par le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances. Nous y reviendrons avec Mamari Kone et Alu Touré dans l'édition de 13h. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. Direction Mopti, fin hier de la session de la Cour d'assises et la Cour d'assises des mineurs de Mopti au titre de l'année 2024-2025. Les 56 affaires inscrites au rôle ont toutes été jugées, des affaires qui concernaient des cas d'assassinat, de meurtre, d'infanticide, de viol, d'attentat à la pudeur ou encore de coups mortels. Le président de la Cour, le procureur général, le représentant du bâtonnier et le chef de l'exécutif régional, tous affichent leur satisfaction par rapport à la tenue et la réussite de ces assises. Au Mopti, les précisions de Boubacar Sankaré de notre bureau régional. Les lampions se sont têtés à Mopti sur les travaux de la Cour d'assises et de la Cour d'assises des mineurs au titre de l'année 2024-2025. Durant cette session, la Cour a examiné 56 dossiers, tous jugés, et permis à 92 accusés d'être fixés sur leur sort. Elle a rendu 112 arrêts criminels allant de la peine de mort à l'acquittement, en passant par les condamnations des peines de réclusion à perpétuité, de réclusion à temps, d'emprisonnement ferme et avec sursis. Les affaires examinées ont porté sur diverses infractions criminelles. Mahamadou Bandjougou Diawara, procureur général près la Cour d'appel de Mopti. 13 cas d'assassinat ou tentative, 4 cas de meurtre, 10 cas de coups mortels, 2 cas d'infanticide, 7 cas de coups et blessures volontaires, 11 cas de viol et souvent commis en bande, c'est-à-dire à l'aide de plusieurs personnes, 1 cas d'attentat à la pudeur, 13 cas de viol, de vol qualifié et enfin 6 cas d'association de malfaiteurs. Les peines prononcées sont justifiées selon le président de la Cour, Gaussou Sanou,
premier président de la Cour d'appel de Mopti. Je me réjouis des peines prononcées qui étaient à hauteur des crimes. Et ceci étant, nous osons espérer que cela pourra dissuader certains délinquants. Général de brigade Abbas Dambélé, gouverneur de Mopti. Les verdicts ici prononcés sont non seulement des régulateurs de justice au sein de la communauté, mais dissuasifs pour prévenir les autres qui n'allaient pas commettre les mêmes crimes. Le barreau, pour sa part, sollicite la diligence des jugements pour permettre aux accusés détenus d'être fixés sur leur sort. Mahamadou Sidibé, représentant du bâtonnier. J'invite nos autorités judiciaires, notamment le procureur général et les autres chefs de juridiction, de faire en sorte que cette période transitoire ne soit pas assez longue pour éviter à ce que beaucoup d'accusés qui attendent de se voir aussi fixés sur leur sort. Débuté le 5 août dernier, pour 10 jours d'audience, la session avait été suspendue, puis reprise le 3 février 2025 afin de pouvoir procéder au transfèrement des accusés détenus à Ansongo Gao, Diré, Nyafunke, Tombouctou, Douanza et Koro. Mopti, Boubacar Sankaré et Suleiman Tepsuge pour leur thème. AES, actualité. L'actualité dans les autres pays de l'AES. Rendons-nous d'abord au Burkina où le gouvernement relance le dialogue avec les organisations syndicales des travailleurs. Après plusieurs années d'interruption, la rencontre gouvernement-syndicat a donc repris hier matin à Ouagadougou en présence du Premier ministre. Les préoccupations des travailleurs exposées au gouvernement touchent principalement les domaines de la sécurité, des libertés démocratiques et syndicales, de l'assainissement, de la gestion des ressources nationales et du pouvoir d'achat des Burkinabés. Ces différentes préoccupations seront examinées en 2 jours de travaux. Albéric Bachono de Radio Burkina. À l'ordre du jour de la rencontre gouvernement, organisation syndicale des travailleurs, le bilan de l'état de mise en œuvre des engagements du gouvernement sur les cahiers de doléances de 2015, 2016 et 2021 et les réponses sur les cahiers 2022. À l'ouverture des travaux, l'unité d'action syndicale s'est régie du traitement de certaines de ses préoccupations. Il s'agit notamment du départ des troupes françaises et la dénonciation des accords de coopération, du dossier des travailleurs de la mairie de Ouagadougou, du relèvement du SMIC, du soutien aux producteurs agricoles. Le représentant du président de mois des centrales syndicales a cependant relevé que certaines préoccupations sont restées sans suite. El Hadj Inousanana a souligné entre autres le licenciement du secrétaire général de la CGTB Moussa Diallo, la question des libertés, de la vie chère. Il a aussi insisté sur la question des libertés, notamment la liberté d'opinion. Le Premier ministre a par ailleurs salué la présence effective des secrétaires généraux des centrales syndicales et des syndicats autonomes qui pour lui témoignent de leur engagement au dialogue social. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a martelé que les efforts des travailleurs au cours des années 2023 et 2024 ont permis d'atteindre des résultats tels les décrets fixant le nombre et les modalités de désignation des agents publics de l'État bénéficiaires de la mise à disposition auprès des organisations syndicales. Les décrets portant procédure de traitement et modalités de liquidation de la retenue pour faire des grèves. Le chef du gouvernement a aussi relevé que le consensus a permis la reconstitution de la carrière des personnels des ex-garderies populaires, les relèvements du SMIC de 30 684 à 45 000 francs CFA. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a en outre déclaré que les propositions qui sortiront de la rencontre feront l'objet d'un traitement privilégié. La dernière rencontre annuelle gouvernement-syndicat date de 2021. Rendons-nous maintenant au Niger. Le gouverneur de la région de Niamey, accompagné par le procureur de la République et les membres du Conseil régional de sécurité, a procédé hier à l'incinération des produits prohibés, des produits saisis dans la capitale par la brigade de mœurs et la police sanitaire. Au total, 4146 articles de chicha et 13 tonnes de produits prohibés ont été saisis en l'espace de 2 mois. Précision avec Khadija Hassan de Radio Niger.
Après la mise à la disposition par la région de Niamey de 2 véhicules à la brigade de Mers et à la police sanitaire par le gouverneur de la région, les différents responsables de ces 2 services, à savoir la gendarmerie nationale, la police nationale et la police sanitaire, ont automatiquement commencé le travail. C'est ainsi qu'en l'espace de 2 mois seulement, la commissaire principale de la police nationale, Zouera Hausezi, et le commandant de la gendarmerie nationale, Hadiza Mourou, et leur équipe ont saisi 4146 articles de chicha et autres produits prohibés. Quant à la police sanitaire, Mme Maïga Balkissa et son équipe ont également saisi des produits alimentaires périmés vendus à la population au nombre d'un peu plus de 13 tonnes en l'espace de 2 mois. Tous ces produits ont été détruits à Gesselbodi par les autorités régionales en vue de protéger la population. Le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asman Abdou Harouna et les membres du CRS se sont engagés à protéger toute la population contre ce danger qui prend de l'ampleur et des mesures sévères interviendront dans les prochains jours en cas de non-respect de la loi. Mais l'actualité, la première édition de ce mardi 11 février 2025. Merci de nous suivre. L'info vraie, c'est ici. Fin de la première partie. Dans la deuxième partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré, un tour d'horizon qui nous conduit au Cameroun, en Égypte, aux États-Unis et en Roumanie. Batraoré. Oui, en Roumanie, le président Klaus Iohannis démissionne à la suite de l'annulation de la présidentielle. Le développement à suivre. Au menu également, la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous amène à la découverte de l'association Daba Modibo Keïta. Ce nom vous dit certainement quelque chose. Oui, Daba Modibo Keïta, c'est le double champion du monde en taekwondo. Il œuvre maintenant pour renforcer la citoyenneté. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Saragato Sissé, avec lui, on va parler des stades de Ségou, New Look, du championnat de Ligue 1 de foot féminin et bouclé avec l'insolite du jour. C'est l'histoire, Saragato, d'une course de chevaux très spéciale. Restez connectés. Mali Actualité, 7h27 à Sandaré et à Nara. Ewish Batraoré au Cameroun, dans son discours à la jeunesse, Paul Biya continue de se projeter sur la scène politique. Oui, comme le veut la tradition à la veille de la fête de la jeunesse célébrée au Cameroun ce mardi 11 février, le président Paul Biya s'est adressé à ses jeunes compatriotes hier soir. L'occasion pour le chef de l'État de multiplier les promesses en termes d'emploi et de formation et de réaffirmer sa volonté de continuer à relever les défis auxquels les Camerounais sont confrontés. C'est là alors que l'élection présidentielle est prévue en octobre prochain dans le pays. Et le ministre égyptien des Affaires étrangères, Batraoré, est à Washington. Badr Abdelati a été reçu par son homologue américain Marco Rubio et des hauts responsables de l'administration Trump et des membres du Congrès. Cette visite du chef de la diplomatie égyptienne intervient moins d'une semaine après que le président Donald Trump a évoqué son plan pour que les États-Unis prennent le contrôle de Gaza. Aux États-Unis, oui. Aux États-Unis, l'épreuve des forces se poursuit entre le pouvoir judiciaire et l'administration Trump. Batraoré. La confrontation entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire continue et commence à tourner à l'épreuve des forces aux États-Unis d'Amérique. Et cela à mesure que les décrets de Donald Trump pour asseoir son pouvoir sont contestés et bloqués en justice. Depuis un peu plus de 3 semaines que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, au moins 10 juges se sont opposés à plusieurs de ces décrets. Par exemple, celui qui gèle certains financements fédéraux. En Roumanie, Batraoré, le président démissionne à la suite de l'annulation de la présidentielle. Le chef de l'État roumain Klaus Iohannis a annoncé hier sa démission prenant acte des critiques concernant le maintien à son poste après l'annulation de la présidentielle en décembre. Afin d'épargner à la Roumanie et aux citoyens roumains une crise, je quitterai mes fonctions mercredi, a déclaré Klaus Iohannis. C'était lors d'une allocution solennelle à Bucarest
alors qu'une procédure de destitution vient d'être lancée à son encontre. Et l'Iran, oui, pour terminer, l'Iran qui commémore les 46 ans de la révolution. Des dizaines de milliers d'Iraniens ont célébré hier l'anniversaire de la révolution islamique de 1979. C'est le premier rassemblement de ce type depuis le retour du président Donald Trump à la Maison-Blanche et la relance de sa campagne de pression maximale contre Téhéran. Sidiki Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure Sragatou. Il est 7h30 à Kourouba, région de Koulikoro, et Djenné, région de Mopti. A tout de suite. Inauguration du stade Amari Ndao de Ségou. Tous les préparatifs vont bon train. Oui, la cérémonie de réception et d'inauguration du stade Amari Ndao aura lieu le vendredi 14 février 2025 sous la haute présidence du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. À Ségou, les autorités politiques, administratives, sportives et coutumières se mobilisent pour la réussite de l'événement. La rénovation du stade Amari Ndao de Ségou est inscrite à l'agenda de la politique de réhabilitation des infrastructures sportives d'utilité publique du président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Et ce stade New Look, oui, ce stade de Ségou, stade Amari Ndao, vient s'ajouter à la longue liste des infrastructures sportives réhabilitées par la transition. Après les stades du 26 mars, Mamadou Konaté, Salif Keita Domingue de Kati, Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaï, Mamadou Diara H de Koulikoro, Babemba Traoré de Sikasso, Barema Bokoum de Mopti, la jeunesse malienne s'apprête à accueillir un autre joyau flambant neuf. Certains ont été déjà homologués par la CAF et la FIFA. On peut dire sans risque de se tromper que le Mali peut abriter les grands rendez-vous sportifs et culturels. On attend avec impatience, Sidiki Dambélé, la fin des travaux des stades Modibo Keïta et Wenzin Koulibaly, sans oublier celui de Tombouctou en prélude à la biennale culturelle et artistique. Bien sûr, Sragatou. Harmonisation du calendrier de la Ligue 1 Pro. 2 matchs en retard sont programmés demain, mercredi. Oui, le stade malien de Bamako est l'hôte des étoiles du Mandé à 16h au compte de la 4e journée en retard. Juste après, le Djoliba AC reçoit le Binga FC à la faveur de la 5e journée en retard. Ces deux rencontres se disputeront au stade Mamadou Konati. Le fauteuil de leader provisoire après 12 journées est occupé par l'USFAS 21 points devant le Djoliba AC 20 points et 4 matchs en retard et les 11 créateurs de Nyarela 19 points et 2 matchs en retard. Au bas du classement, on a l'ASCO 9 points et un match en retard et les étoiles du Mandé 9 points et un match en retard. Oui, un mot sur le foot féminin, championnat national. La 4e journée donne son coup d'envoi demain, mercredi. À suivre 4 matchs, AS Momo de Sikasso, Amazon de la commune 5, Entente sportive de Sirakoro Megetana, Soudou Baba de Mopti, AS Mandé de la commune 4, AS Police, Tigres de Kai, AS Royal. Cette 4e journée prend fin jeudi avec 2 face-à-face. L'AS Amazon de la commune 5, 9 points et l'USFAS 9 points mènent respectivement le bateau des groupes A et B de la Ligue 1 féminine. Ouais, foot féminin, une vraie passion pour Sragatou Sissi. La Ligue des champions d'Europe, barrage aller en vue des 8e de finale à suivre ce mardi. 4 rencontres, des belles factures. Ah oui, à 17h45, Brest, Paris Saint-Germain et à 20h, Juventus Turin, PSV Eindhoven, Sporting Portugal, Dortmund et Manchester City, Real Madrid. Ouais, rencontre de belles factures. Il nous reste quoi, Sragatou? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. Nous sommes à l'intérieur du pays pour une course des chevaux qui a fait parler d'elle dans les années 2000, bien sûr, Sragatou. Il y a 25 ans de ça. Ouais. Il faut bien préciser. C'était dans les années 2000. Les 2 favoris de la course, oui, les 2 favoris de la course ont écœuré les supporters et les jockeys, Sragatou. Racontez-nous cette course palpitante. Les chevaux sont alignés pour le départ. Alors, les jockeys, en français facile, ceux qui conduisent les chevaux, sont aussi prêts pour la course. 3 tours du terrain sont prévus. Ouais. Les noms de 2 chevaux, Mansour et Soleil, sont sur toutes les lèvres. Ouais. Alors, le top cheval Mansour et Soleil. Cheval Soleil. Ouais. Alors, le top
départ est donné, sans surprise. Le peloton de tête est occupé par Mansour et Soleil. Le premier tour est passé, ça pousse des cris de la part des supporters. Les chevaux Mansour et Soleil, à 10 mètres de la ligne d'arrivée, éjectent les jockeys avec leur équipement. Quoi? Oui. Les chevaux se mettent ensemble sur la ligne d'arrivée et hennissent. Peut-être pour annoncer leur victoire. Allez, ça va. Et entre-temps, les jockeys sont où? Ils sont à terre. Tout poussiéreux. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Pauvre jockey. Aujourd'hui, dans la chronique Initiative citoyenne, focus sur une association qui se bat depuis 17 ans maintenant pour le bien-être de la population avec des activités citoyennes, des activités de santé et de sport. Il s'agit de l'association Daba Modibo Keïta, le double champion du monde en taekwondo. En mettant cette association en place, le double champion du monde veut contribuer au développement socio-économique des communautés. Du tatami à la citoyenneté, Ousmane Daou nous présente cette association Daba Modibo Keïta. Après avoir conquis le monde sur les tatamis de taekwondo en devenant double champion du monde en 2007 et 2009, Daba Modibo Keïta décide avec d'autres personnes de conjuguer leurs efforts en mettant en place l'association Daba Modibo Keïta en 2008. En créant cette association, il s'agit pour eux de contribuer à l'éveil du patriotisme, cultiver la citoyenneté, favoriser le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale. Pour ce faire, elle se focalise sur l'éducation à la base des enfants avec un programme précis. Badra Aliou Keïta, président de l'association Daba Modibo Keïta. Dimsembou, qui concerne un peu les jardins d'enfants, des enfants de 3 à 5 ans, parce que pour nous c'est le soubassement de la nation. C'est là qu'il faut travailler le plus pour que nous puissions avoir des gens bien formés, une ressource humaine capable de faire face aux défis que nous traversons. Parcourons un peu tout le programme de l'année scolaire et avec aussi un volet bien axé sur l'assainissement des jardins et aussi le droit des tout petits enfants. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas des violences, je pense que la violence peut être perpétrée à 80%, 85% par la jeunesse. Donc je pense que si on a une jeunesse qui est canalisée, qui est bien éduquée, qui est bien formée, ça permettra de pouvoir permettre à notre pays de pouvoir aussi s'en sortir. Depuis 4 ans, l'association a lancé un nouveau projet dénommé Challenge Citoyen 22 septembre pour que les uns et les autres s'impliquent davantage dans des activités citoyennes. Le slogan est Maliens, Maliennes, tous ensemble pour un Mali propre et vert, chacun son drapeau, son balai et son arbre. Le premier défi, c'est une famille, un drapeau. Que chaque famille malienne et amie du Mali mette un drapeau devant sa porte. Le deuxième coup de balai familial où on demande à chaque famille de s'engager à balayer dans sa cour et sa devanture. Le troisième défi, c'est un profil, un drapeau. On est tous sur les réseaux sociaux, change les statuts, quel que soit le réseau, avec le drapeau du Mali, afin que le monde entier voit flotter le drapeau du Mali. Le cinquième défi, c'est le grand concours de l'hymne national avec l'appui des pionniers du Mali. Le reboisement, un Mali, un arbre, à chacun son arbre. Nous avons planté 2000 arbres à la CI 2000 sur le tronçon Kwame Nkrumah, Boujiba, et aussi de la base au monument de l'indépendance. D'autres cordes sont aussi à l'arc de l'ADMK, notamment la santé. Dans ce domaine, les activités sont régulières pour le bien-être des populations. Une grande campagne de dépistage du diabète où nous avons reçu 125 000 kits gratuitement de UHP, USH, qui nous a permis de remettre 100 000 kits au gouvernement et que nous puissions dépister 25 000 personnes avec l'appui des médecins qui sont membres de l'association et aussi des bâtisseurs du projet, des dons de sang pour soutenir nos pharmacies, le théâtre des opérations, pour soutenir aussi nos malades qui ont besoin de sang, dépistage aussi en VIH. Difficile d'évoquer l'association d'un sportif et d'un double champion du monde de taekwondo sans le sport, et sur ce registre, l'association est également présente. Badra Aliou Keïta, président de l'association Daba Modibo Keïta. On a mis en place un centre de football qui est affilié à la Fédération malienne de football. Nous avons un centre de basketball, nous avons quelques centres d'arts martiaux et nous essayons de collaborer avec le maximum de disciplines possibles. Parce que l'association a pour mission essentielle de montrer cette voie de champion aux nouvelles générations. On essaie avec nos maigres revenus d'essayer de contribuer à aider notre pays, le Mali, et aider nos autorités à permettre à cette jeunesse de pouvoir réussir et afin que le Mali soit ce grand Mali dont nous tous nous rêvons. Après 17 ans d'existence, l'association Daba Modibo Keïta tente tous les jours, tant bien que mal, de contribuer au développement des communautés, une façon pour elle d'apporter sa pierre à la construction du pays. 7h38 à Moribila, même heure à Kita. C'est donc tout pour ce journal. Merci à Ousmane Daou, grand merci à Batra Ourish et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly.
À la coordination, Bourama Traoré, présentation, Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo suivie des avis et communiqués avec Fousseni Diara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Achita Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Narada. Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour juger. Oui, il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour juger. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.